Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Il est en place avec son garde-temps. David Castello-Lopez, chaque jour, l'origine d'un objet ou aujourd'hui d'une arnaque. Tout à fait, l'arnaque du prince nigérian. Il y a quelques semaines, j'ai parlé ici devant vous des origines du spam, c'est-à-dire des emails. La définition de spam, on pourrait dire, c'est les emails commerciaux non sollicités. Et j'avais parlé en particulier de ce qui est sans doute la catégorie de spam la plus courante de l'histoire de l'humanité, à savoir l'arnaque du prince nigérian. Cette arnaque, généralement, elle prend la forme suivante. Cher monsieur, je me présente, je m'appelle Michel, je suis un prince nigérian. J'ai eu la chance d'hériter récemment. Voilà, Michel Ier. J'ai eu la chance d'hériter récemment de la somme de dollars 10 millions. Malheureusement, il y a en ce moment une grande instabilité dans mon pays. Il faudrait donc que je rapatrie ces fonds en Europe et j'ai besoin de votre aide. Pouvez-vous placer ces fonds temporairement sur votre compte en banque ? Je vous donnerai en échange 10% de la somme finale, soit 1 million d'euros. La seule chose qu'il vous faudra faire en attendant, c'est de régler les frais de transfert qui s'élèvent à 1 000 euros. Alors on se dit, qui est assez naïf pour tomber dans le panneau ? Ma grand-mère. Eh bien, plein de gens. Je l'avais dit, il y a une étude aux États-Unis en 2019 qui a montré que l'année précédente, les Américains s'étaient fait encore endormir l'équivalent de 600 000 euros avec l'arnaque du prince nigérian. Mais alors, de quand elle date cette escroquerie ? Eh bien, elle est plus ancienne qu'on croit puisqu'elle a commencé avant l'arrivée des emails, à la fin des années 80, où des businessmen anglais ont commencé à recevoir par Telex. On n'a pas connu le Telex, mais je pense que vous avez connu le Telex, sur la Olivier télé. Stéphane. Non, ça c'est le télétexte. Ah, le télétexte. Moi, Voilà. j'ai connu le Telex. Voilà, exactement. Et ils ont reçu par Telex des messages qui leur proposaient d'acheter des cargaisons de pétrole très bon marché, en échange bien sûr d'une petite somme à régler à l'avance. Alors, il y a une chose de vrai dans cette arnaque du prince nigérian, c'est qu'elle vient vraiment du Nigeria. Et pas d'un autre pays. C'est ce qu'explique un monsieur super qui s'appelle Daniel Engbert dans le New York Times. Et si elle vient du Nigeria, cette arnaque, ce n'est pas un hasard. Vous le savez très bien parce que vous êtes des gens cultivés. L'économie du Nigeria, elle repose de façon démesurée sur l'argent du pétrole. Et quand une économie repose de façon démesurée sur l'argent du pétrole, il suffit que le cours du pétrole s'effondre et paf, le pays est dans la merde. Et c'est exactement ce qui s'est passé au milieu des années 80 au Nigeria. Et là, le monsieur qui dirigeait le pays, qui s'appelait Ibrahim Babangida, il a voulu réduire les dépenses de l'État. Et une des choses qu'il a faites, c'est de baisser le salaire des fonctionnaires. Il y a eu aussi une inflation complètement démesurée qui a atteint genre 40% par an. Et donc la monnaie locale valait plus rien. Et les gens voulaient donc des monnaies étrangères qui, elles, valaient quelque chose. Et c'est dans ce contexte-là que des gens de la classe moyenne supérieure du Nigeria, qui parlaient plutôt bien anglais et qui avaient accès souvent à du papier à lettres en tête, ils ont commencé leur escroquerie qui se poursuit encore jusqu'à aujourd'hui. Alors on pourrait se dire, attends, il faudrait quand même qu'ils arrêtent de dire qu'ils viennent du Nigeria, ces escrocs, parce que c'est quand même tout de suite suspect. Vous recevez un email d'un mec du Nigeria, vous faites... Mais il y a une chercheuse qui s'est penchée sur la question, et selon elle, c'est plutôt une bonne idée de faire ça, de mettre qu'on vient du Nigeria, parce que ça fait fuir tous les gens suspicieux pour ne laisser que les gens vraiment crédules. Or, les gens crédules, c'est le cheptel des arnaqueurs. Donc, c'est plutôt une bonne idée à la fin. L'arnaque du prince nigérian, donc, elle date des années 80. Mais en fait, c'est une des incarnations d'un type d'escroquerie qu'on appelle les escroqueries sur les frais d'avance et qui reposent toutes sur le même concept qui est toujours « j'ai une énorme somme d'argent à vous proposer dans quelques temps. Pour l'avoir, il faut que vous me donniez immédiatement une somme d'argent comparativement dérisoire. » Et ce type d'arnaque, il est encore beaucoup plus ancien que ça, puisqu'il est déjà décrit par Vidocq au début du 19e siècle sous le nom de Lettres de Jérusalem. Et c'est exactement le même principe. Il y a aussi des auteurs anglais qui décrivent cette même arnaque à la même époque sous le nom de l'arnaque du prisonnier espagnol. J'aimerais finir quand même par évoquer ma version préférée de l'arnaque sur les frais d'avance, qui vient du Nigeria aussi, et qui consiste à mettre des faux billets de banque tachés de cambouis dans une valise. Vous les montrez à la personne que vous voulez escroquer, vous lui dites « Oh là là, il faudrait les nettoyer ces billets, mais j'ai pas d'argent pour le faire. Donnez-moi 100 balles pour les produits, et une fois que les billets seront nettoyés, je vous donne 10% de la somme. » Exactement le même principe. Plus c'est gros, plus ça passe. Une sorte de blanchissement, mais pour de vrai. Mais écoutez, moi j'ai reçu Incroyable. à l'instant, enfin pas à l'instant, hier, mais ça m'a fait penser à votre chronique. Oui. Bonjour, suite à des analyses, je suis affecté par le virus Covid-19 et j'ai aussi un cancer de la gorge. Je souhaite vous faire un don de ma fortune, si joint les détails. Et on a le nom d'une personne qui s'appelle Catherine Bovin. Je reçois ça aussi. C'est incroyable. Et sinon, on vous envoie un mail, mais c'est des gens que vous connaissez bien. C'est des piratages de boîtes. Rappelle-moi vite parce que Phishing, je suis coincé, etc. Oui, j'aurais besoin que tu me J'aurais besoin dépannes. que tu me dépannes, etc. Ouais. Et donc, quand c'est vraiment des amis proches, vous le faites.
Et moi, je me suis fait avoir C'est 2 vrai fois, oui. Pourtant, la dernière fois que je vous ai demandé 10 000 euros, vous ne les Oui, mais je ne vous connais pas assez. Je vous connais pas assez. Vous n'êtes pas mon ami? Pas encore, maintenant. Et vous pouvez le dire, vous les avez revus ces 3 millions ou pas? Non, mais j'ai pas envoyé d'argent. Et tout de suite, je me suis dit non, ça doit être une arnaque. Mais ils piratent l'adresse de quelqu'un que vous aimez bien. Il y a aussi des gens très drôles sur Internet qui s'amusent à répondre à ces emails et qui ensuite expliquent ce qui sont passés. Il y a un type qui s'appelle James Vitch, et je voulais aller voir Pour cette essayer vidéo. de piéger les piégeurs. Exactement, et qui piège les piégeurs. Très très bien. Mais c'est fou, comment ils arrivent à voler votre adresse email? Oh mon Dieu, les hackers, vous savez. Ouais, je sais. Le dark web, vous connaissez le dark web, Alors, je vous expliquerai un jour. Le dark web, Oui. c'est le web noir. Oui, exactement. Oui, c'est là que sont les hackers, c'est là qu'ils peuvent tout trafiquer. Nous, on n'y a jamais accès à ce dark web, Stéphane. Mais c'est une autre. On fera une émission là-dessus, je vous expliquerai. Vous reconnecterez avec le monde d'aujourd'hui, vous verrez.